Le Berkshire à Boston n'était pas seulement le berceau de fous rires inoubliables, mais aussi le cœur d'un âge d'or de la télévision américaine. Pourtant, derrière ces projecteurs et cette renommée se cachent des histoires empreintes de pertes et de regrets. De nombreux visages qui ont illuminé l'écran d'Berkshire nous ont quittés à jamais, laissant derrière eux un vide difficile à combler. Cet article se veut un hommage sincère à ces étoiles disparues et des artistes qui ont gravé une empreinte profonde dans le cœur des fans. Kirstie Alley, née le 12 janvier 1951 à Wichita, Kansas, est l'une des figures inoubliables de la télévision américaine. Elle a rejoint Shear en 1987 à l'âge de 36 ans, incarnant Rebecca O, une gérante de barbell, ambitieuse mais aussi profondément tourmentée. Par son jeu d'actrice plein de charme, de finesse et d'humour, Kirstie a insufflé un nouvel élan à la série après le départ de Shelley Long, permettant à Shear de conserver son attrait et de devenir une légende du petit écran. Ce rôle lui a valu un Emmy Award et un Golden Globe en 1991. En dehors des plateaux, sa vie fut une succession de hauts et de bas, marquée par des luttes discrètes contre la dépendance, les variations de poids et la pression publique. Malheureusement, Kirstie Alley est décédée le 5 décembre 2022, à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer colorectal de stade 4, après un combat aussi bref qu'intense. Elle laisse derrière elle un héritage de force, de séduction et une empreinte indélébile dans le cœur de ses admirateurs. Nicholas Colasanto, né le 19 janvier 1924 à Providence, Rhode Island, est un visage familier pour le public grâce à son rôle d'Ernie Coach Pantusso. Il a endossé ce personnage à l'âge de 58 ans, incarnant un ancien entraîneur de baseball à la retraite, naïf, bienveillant et plein d'humour, un homme qui apportait toujours chaleur et sincérité au bar. Coach n'était pas seulement le ressort comique de la série, mais aussi son cœur émotionnel, équilibrant les conflits et les situations absurdes avec humanité. Avant de devenir une star du petit écran, Colasanto avait servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et réalisé de nombreuses émissions de télévision populaires. Bien qu'il ait surmonté son alcoolisme en 1976, sa santé est restée fragile. Malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque le 12 février 1985, à l'âge de 61 ans. Malgré une carrière écourtée, il a laissé une empreinte irremplaçable dans le cœur des fans. J. Thomas, de son vrai nom John Thomas Terrell, né le 12 juillet 1948 à Kermit, Texas, était un acteur et animateur radio chevronné de la télévision américaine. Il est surtout connu pour son rôle d'Eddie Lebec, un gardien de hockey drôle et attachant, mari de Carla Tortelli. Lorsqu'il a rejoint la série, J. Thomas avait 39 ans et a rapidement séduit le public par son humour naturel et son charme. Bien que son temps à l'écran ait été relativement court, le personnage d'Eddie a enrichi la vie sentimentale de Carla, donnant lieu à des situations à la fois comiques et émouvantes. En dehors de Shear, J. s'est distingué par 2 Emmy Awards pour son rôle dans Murphy Brown et s'est imposé comme une voix incontournable de la radio. Sa vie n'a pas été exempte d'épreuves, notamment son combat discret contre un cancer du nasopharynx. Malheureusement, il est décédé le 24 août 2017 en Californie, à l'âge de 69 ans, laissant une empreinte marquante dans le cœur des amateurs de télévision américaine. Harry Anderson, né le 14 octobre 1952 à Newport, Rhode Island, était un magicien et comédien talentueux, connu pour son rôle de Harry the Hatchet. Lors de sa première apparition à l'âge de 30 ans, Anderson incarnait un escroc malin, plein d'humour et de ruse. Chaque intervention de son personnage apportait une dose de rire et de surprise au public. Bien que ses apparitions aient été occasionnelles, son rôle a enrichi la galerie de personnages du bar de Shear, ajoutant une touche d'originalité et de malice inimitable. En dehors de Shear, il est surtout célèbre pour son interprétation du juge Harry Stone dans Night Court, où il mêlait avec grâce son talent d'acteur et sa passion pour la magie. Malheureusement, Harry Anderson est décédé le 16 avril 2018 à Asheville, en Caroline du Nord, des suites de complications liées à une grippe et un AVC, à l'âge de 65 ans. Il laisse derrière lui un héritage fait non seulement de rire, mais aussi d'un univers magique où l'imaginaire et l'humour ne faisaient qu'un. Frances Sternhagen, née le 13 janvier 1930 à Washington, D.C., était une actrice chevronnée du théâtre et de la télévision américaine, appréciée du public pour son rôle d'Esther Clavin, la mère du personnage Cliff. Elle a commencé à incarner ce rôle à la fin des années 1980, alors qu'elle approchait de la soixantaine, apportant l'image d'une mère perspicace, forte et parfois dominante, avec une personnalité affirmée et inoubliable.
Bien qu'elle n'apparaisse que de manière récurrente, Frances Sternhagen a contribué à enrichir la profondeur psychologique du personnage de Cliff, créant des scènes à la fois drôles et touchantes. Au cours de sa carrière, elle a remporté 2 prestigieux Tony Awards et a été nommée 7 fois aux Emmy Awards, preuve de son immense talent d'interprétation. Malheureusement, elle est décédée le 27 novembre 2023, à l'âge de 93 ans, laissant derrière elle un héritage artistique solide dans le cœur du public amateur de théâtre et de télévision. Ken Curtis, né le 15 février 1923 à Salt Lake City, Utah, était un acteur chevronné de théâtre et de télévision, lauréat du prestigieux Tony Award. Il a rejoint la série Cheers à l'âge de 67 ans dans le rôle de John Allen Hill, le propriétaire du restaurant situé à l'étage au-dessus du bar. Avec son style raffiné, autoritaire et empreint d'ironie mordante, son personnage apportait un contraste savoureux avec l'ambiance chaleureuse et populaire du bar en dessous. Ce rôle a enrichi la dynamique de la série en élargissant les interactions entre les personnages et en ajoutant une nouvelle couche de tension comique. Avant cela, Curtis a mené une brillante carrière à Broadway, notamment avec la pièce The Rothschild, qui lui a valu un Tony Award en 1971. À la fin de sa vie, il a combattu la maladie d'Alzheimer et s'est éteint le 13 octobre 2002 à Bountiful, Utah, à l'âge de 79 ans. Ken Curtis laisse le souvenir d'un artiste élégant, intelligent et passionné. Max Wright, né le 2 août 1943 à Détroit, Michigan, était un acteur chevronné du théâtre et de la télévision américaine. Dans la série Cheers, il interprétait Jim Flynn à l'âge de 43 ans. Bien que son rôle ait été secondaire et de courte durée, son personnage a su marquer les esprits par sa douceur et son humour discret, apportant des instants de calme et de légèreté au sein de l'atmosphère animée du bar. Max Wright est surtout connu pour son rôle de Willy Taney dans la série culte ALF, mais il s'est également illustré sur scène, avec une nomination aux Tony Awards à son actif. Sa vie personnelle fut marquée par des épreuves, notamment sa lutte contre la dépendance et un lymphome diagnostiqué en 1995. Après de nombreuses années de combat, il est décédé le 26 juin 2019 à Englewood, New Jersey, à l'âge de 75 ans. Max Wright laisse derrière lui l'image d'un acteur sincère, modeste et profondément humain, dont les rôles ont touché le cœur de plusieurs générations. George Wand, né le 17 octobre 1948 à Chicago, dans l'Illinois, est un visage emblématique de la télévision mondiale grâce à son rôle inoubliable de Norm Peterson. Il a rejoint la série Cheers à l'âge de 34 ans, incarnant un client fidèle du bar, accueilli à chaque entrée par le célèbre cri collectif Norm. Son personnage, à la fois drôle, sincère et profondément attachant, est devenu l'âme du bar, incarnant parfaitement l'esprit du lieu où tout le monde connaît votre nom. Ce rôle culte lui a valu 6 nominations consécutives aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur second rôle masculin. Issu de la scène comique du Second City à Chicago, George Wand a construit sa carrière à force de travail et de talent brut. Malheureusement, il est décédé paisiblement dans son sommeil le 20 mai 2025 à Los Angeles, à l'âge de 76 ans, après une période de déclin de santé. Il laisse derrière lui une empreinte inoubliable dans l'histoire de la télévision américaine. Roger Rees, né le 5 mai 1944 à Aberystwyth, au Pays de Galles, était un acteur talentueux et metteur en scène de théâtre reconnu à l'échelle internationale. Il s'est fait connaître du public américain grâce à son rôle de Robin Colcor, un milliardaire anglais élégant, intelligent mais manipulateur, rival amoureux de Sam Malone dans sa relation avec Rebecca Howe. Lorsqu'il a commencé à jouer dans Santé, Roger Rees avait environ 45 ans, et son personnage a apporté une tension dramatique, une finesse acérée et une touche d'ironie qui ont enrichi les intrigues amoureuses et les affrontements au sein du bar. Au cours de sa carrière, il a remporté un Tony Award en 1982 pour son rôle principal dans la pièce La vie et les aventures de Nicholas Nickleby, et s'est également illustré comme un metteur en scène de talent. Malheureusement, il est décédé le 10 juillet 2015 à New York des suites d'un cancer du cerveau, à l'âge de 71 ans, laissant une empreinte profonde dans le cœur des amoureux de l'art dramatique. Kevin Conroy, né le 30 novembre 1955 à Westbury, dans l'État de New York, était un acteur talentueux, largement reconnu pour avoir prêté sa voix emblématique au personnage de Batman dans la série animée Batman. Dans la série Cheers, il fit une brève mais mémorable apparition en tant qu'invité, apportant une touche de calme et de maturité qui enrichissait les relations et les situations au sein du bar. Lors de sa participation à la série,
Kevin Conroy était au début de la trentaine, et bien qu'il n'ait pas été un personnage central, sa présence fut saluée pour son charisme distinctif et la profondeur de son jeu. En dehors de Sheer, il a profondément marqué la culture populaire avec son interprétation de Batman, un rôle qu'il a tenu pendant plus de 3 décennies, considéré par beaucoup comme la voix classique de Batman, par excellence. Malheureusement, Kevin Conroy est décédé le 10 novembre 2022 des suites d'un cancer colorectal, à l'âge de 66 ans, laissant derrière lui un héritage inestimable dans le cœur des fans. Markie Post, née le 4 novembre 1950 à Palo Alto, en Californie, était une actrice gracieuse et très appréciée de la télévision américaine. Dans la série Sheer, elle est apparue dans le rôle de Heather Landon, un personnage invité intelligent et séduisant, qui a contribué à créer des interactions humoristiques et inattendues entre les personnages principaux. Lorsqu'elle a participé à Sheer, Markie Post avait environ 33 ans, et bien que sa présence fût brève, elle a marqué les esprits grâce à son jeu naturel, plein de charme et d'énergie. Elle est surtout connue pour son rôle de Christine Sullivan dans la série Night Court, qui l'a rendue célèbre à travers les États-Unis dans les années 1980. Elle a également joué dans plusieurs autres séries à succès comme The Folgy et Art Saphir. Malheureusement, Markie Post est décédée le 7 août 2021 à l'âge de 70 ans, après 4 années de lutte contre le cancer, laissant derrière elle un héritage artistique profond et une image rayonnante dans le cœur du public. Ted Danson, né le 29 décembre 1947 à San Diego, en Californie, est l'une des icônes de la télévision américaine, surtout connu pour son rôle de Sam Malone. Lorsqu'il a endossé ce rôle, il avait 34 ans et incarnait un ancien joueur de baseball séduisant, charismatique et propriétaire d'un bar, un lieu devenu le centre de récits à la fois drôles et émouvants. Grâce à son jeu d'acteur naturel, plein d'humour et de profondeur, Ted Danson a transformé Sam Malone en un personnage central, véritable âme de toute la série. Ce rôle lui a valu 2 Emmy Awards et 3 Golden Globes, affirmant ainsi sa place solide dans le monde du divertissement. En plus de Sheer, il a également connu le succès avec des séries comme Becker, A Good Place, et il est un militant actif pour la protection de l'environnement. À ce jour, il est toujours en bonne santé et continue de participer à divers projets cinématographiques, laissant une empreinte profonde dans le cœur de plusieurs générations de spectateurs. Rhea Perlman, née le 31 mars 1948 à Brooklyn, New York, est l'une des figures emblématiques de la télévision américaine, largement appréciée pour son rôle de Carla Tortelli. Elle a rejoint la série en 1982, à l'âge de 34 ans, dans le rôle d'une serveuse de petite taille mais au caractère bien trempé, combative, pleine de tendresse, et qui apportait constamment des éclats de rire grâce à ses répliques cinglantes et pleines d'esprit. Son personnage n'était pas seulement une source majeure d'humour, mais incarnait également une profondeur émotionnelle, représentant l'image d'une femme forte au cœur du quotidien. Ce rôle a valu à Rhea Perlman 4 Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle, ainsi qu'une reconnaissance générale pour son talent comique intelligent et charmant. Aujourd'hui, à 77 ans, elle continue de marquer le monde du cinéma et de la télévision, demeurant un modèle d'artiste persévérante, talentueuse et pleine de caractère dans le cœur du public à travers les générations. John Ratzenberger, né le 6 avril 1947 à Bridgeport, dans le Connecticut, est un acteur vétéran du cinéma et de la télévision américaine, surtout connu pour son rôle de Cliff Clavin. Il a commencé à interpréter ce personnage en 1982, à l'âge de 35 ans, incarnant un facteur fanfaron, amateur de débat et souvent au centre de conversations étranges mais pleines d'humour dans le bar. Cliff n'était pas seulement une source constante de comédie subtile, mais il a aussi largement contribué à façonner l'identité unique de Sheer, où chaque personnage possédait une singularité mémorable. Ce rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards ainsi qu'un amour durable de la part du public. En dehors de Sheer, John a laissé une empreinte marquante en prêtant sa voix à la quasi-totalité des films d'animation emblématiques de Pixar. Aujourd'hui âgé de 78 ans, il reste actif dans le monde artistique et est considéré comme l'une des voix les plus emblématiques de Hollywood. Kelsey Grammer, né le 21 février 1955 à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, est l'un des visages les plus remarquables de la télévision américaine, particulièrement célèbre pour son rôle du Dr Frasier Crane. Il a rejoint la série à l'âge de 29 ans, incarnant un psychiatre intelligent, plein d'esprit mais parfois prétentieux, un contraste fascinant avec l'ambiance plus terre à accent grave-terre du bar. Frasier a non seulement apporté une nouvelle profondeur à l'intrigue, mais il est aussi devenu le seul personnage à être développé dans une série dérivée à succès,
Frasier, qui s'est prolongé pendant plus d'une décennie. Ce rôle a valu à Grammy de nombreuses récompenses prestigieuses, dont plusieurs Emmy Awards et Golden Globe. En plus de sa carrière d'acteur, il est également un producteur et réalisateur talentueux. Aujourd'hui, à 70 ans, Kelsey Grammer reste activement engagé dans le milieu artistique, incarnant une figure d'intelligence, de charme et de polyvalence dans l'industrie du divertissement. Woody Harrelson, né le 23 juillet 1961 à Midland, au Texas, est l'un des acteurs les plus talentueux et singuliers d'Hollywood. Il a rejoint la série à l'âge de 24 ans dans le rôle de Woody Boyd, un barman honnête, simple et parfois naïf jusqu'à en devenir comique. Ce rôle a non seulement permis de combler le vide laissé par le départ du personnage de coach, mais il a aussi rapidement conquis le cœur du public grâce à son charme innocent et son énergie positive. Woody Harrelson a remporté un Emmy Award pour cette interprétation, ouvrant ainsi la voie à une brillante carrière cinématographique. Il a été nommé à 3 reprises aux Oscars pour ses rôles dans Larry Flint, Roi des médias, Le Messager et d'autres œuvres marquantes. Aujourd'hui, à 63 ans, Woody Harrelson reste une figure emblématique de la transformation dans l'art du jeu, respecté tant pour son talent que pour sa liberté de style, autant dans la vie que dans l'art. Ted Danson, né le 29 décembre 1947 à San Diego, en Californie, est l'une des icônes de la télévision américaine, particulièrement associée à son rôle emblématique de Sam Malone. Il a commencé à incarner ce personnage à l'âge de 34 ans, interprétant un ancien joueur de baseball séduisant devenu propriétaire de bar, à la fois charmeur, drôle et profondément humain. Sam Malone n'était pas seulement le cœur du bar, mais aussi l'âme de toute la série, apportant un équilibre parfait entre émotion, conflit et humour. Ce rôle a valu à Ted Danson 2 Emmy Awards et 3 Golden Globes, faisant de lui l'un des acteurs de télévision les plus aimés des années 1980 et 1990. En dehors de Cheer, il s'est également illustré dans des séries majeures comme Becker et Les Experts. Aujourd'hui, à 77 ans, Ted Danson continue de travailler régulièrement dans le milieu artistique, incarnant un modèle de charme, de professionnalisme et de longévité dans le monde du spectacle. Rhea Perlman, née le 31 mars 1948 à Brooklyn, New York, est l'un des visages incontournables de la télévision américaine, notamment grâce à son rôle emblématique de Carla Tortelli. Elle a rejoint la série à l'âge de 34 ans, interprétant une serveuse de bar menue mais pleine de force, au tempérament bien trempé, drôle et résolument affirmé, une présence dynamique et singulière au sein du bar. Carla n'était pas seulement un ressort comique marquant, elle incarnait aussi la figure de la femme travailleuse, combative et profondément humaine. Grâce à ce rôle, Rhea Perlman a remporté 4 Emmy Awards de la meilleure actrice dans un second rôle, affirmant son talent et sa place durable dans le cœur du public. En dehors de Cheer, elle a participé à de nombreux projets marquants au cinéma et à la télévision. Aujourd'hui, à 76 ans, elle poursuit toujours sa carrière artistique, symbole d'un jeu d'actrice à la fois plein de charme, d'authenticité et de caractère. John Ratzenberger, né le 6 avril 1947 à Bridgeport, dans le Connecticut, est un acteur chevronné et un visage familier du public américain, notamment grâce à son rôle de Cliff Clavin. Il a rejoint la série à l'âge de 35 ans, incarnant un facteur curieux, bavard, passionné par les discussions et connu pour partager des connaissances, souvent farfelues mais toujours pleines d'humour. Le personnage de Cliff apportait non seulement un comique savoureux, mais contribuait aussi à créer l'atmosphère unique, chaleureuse et authentique du bar. Ce rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards et a fait de lui un pilier incontournable du succès de Cheer. Par ailleurs, John s'est également illustré en prêtant sa voix à la quasi-totalité des films d'animation de Pixar, devenant ainsi une voix familière pour de nombreuses générations. Aujourd'hui, à 77 ans, il demeure une figure emblématique de charme et de créativité dans la culture populaire américaine. Kelsey Grammer, né le 21 février 1955 à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines, est l'un des acteurs les plus marquants et influents de la télévision américaine. Il a rejoint la série à l'âge de 29 ans dans le rôle du Dr Frasier Crane, un psychiatre intelligent, raffiné, mais parfois prétentieux et maladroit dans ses interactions sociales. L'arrivée de Frasier a apporté une nouvelle dimension, à la fois profonde et subtile, constituant un contrepoint fascinant à la spontanéité des autres personnages du bar. Ce rôle, très apprécié du public, a connu un tel succès qu'il a donné naissance à une série dérivée, Frasier, qui s'est prolongée pendant 11 saisons et a remporté des dizaines de prix prestigieux. Au cours de sa carrière,
Kelsey Grammer a remporté 5 Emmy Awards et 3 Golden Globes. Aujourd'hui âgé de 70 ans, il continue d'apparaître à l'écran, laissant une empreinte durable en tant que véritable monument de la télévision moderne. Bernadette Birkett, née le 8 juillet 1946 à Chicago, dans l'Illinois, est une actrice charmante et expérimentée, connue pour son rôle particulier dans la série Cheer. Elle y incarnait Vera Peterson, l'épouse mystérieuse de Norm, souvent mentionnée mais dont le visage n'apparaît jamais clairement à l'écran. Toutefois, la voix de Vera, interprétée par Bernadette elle-même, a contribué à créer un humour singulier et à enrichir l'univers des personnages du bar, éveillant à la fois la curiosité et l'amusement des spectateurs. Lorsqu'elle a rejoint Cheer, elle avait environ 36 ans, et bien que son rôle soit modeste en apparence, il a laissé une impression durable dans le cœur du public. Par ailleurs, Bernadette Birkett est l'épouse, dans la vie réelle, de l'acteur George Wand, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire et savoureuse à leur relation fictive. Aujourd'hui, à 78 ans, elle reste dans les mémoires comme un élément subtil mais essentiel du succès de Cheer et de la télévision américaine. Mary Steenburgen, née le 8 février 1953 à Newport, dans l'Arkansas, est une actrice talentueuse et oscarisée, appréciée du public pour sa beauté douce et son jeu d'actrice empreint de profondeur. Dans la série Cheer, elle est apparue en tant qu'invitée spéciale dans le rôle de Claire, une ancienne petite amie de Sam Malone, apportant avec elle des situations imprévues et des émotions complexes, qui ont permis de dévoiler davantage le passé et la psychologie du personnage principal. Lorsqu'elle a participé à la série, Mary avait environ 36 ans, et bien que sa présence ait été brève, elle a su marquer les esprits par sa finesse et sa sensibilité. En dehors de Cheer, elle est surtout connue pour son rôle dans Melvin et Howard, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Aujourd'hui, à 72 ans, Mary Steenburgen continue de mener une carrière artistique dynamique, respectée pour son talent, sa grâce, son intelligence et sa passion constante pour le métier d'actrice. Laura Louis, née en 1965, la date exacte n'est pas publique, est une personnalité discrète, rarement exposée sous les projecteurs, et n'a pas joué dans la série Cheer. Elle est surtout connue en tant qu'épouse de l'acteur Woody Harrelson, interprète de Woody Boyd dans Cheer. Bien qu'elle n'ait tenu aucun rôle dans la série, Laura Louis a joué un rôle essentiel en coulisses, en tant que partenaire proche et soutien indéfectible de Woody Harrelson tout au long de sa carrière. Le couple s'est rencontré à la fin des années 1980, alors qu'elle travaillait comme assistante personnelle pour lui, et s'est officiellement mariée en 2008. Aujourd'hui, à environ 59 ans, Laura Louis est également reconnue comme cofondatrice de l'organisation caritative Voice Yourself, engagée dans la protection de l'environnement et la promotion de la santé communautaire. Bien qu'éloignée du monde artistique, elle est admirée pour son mode de vie simple, son sens des responsabilités et ses contributions discrètes mais significatives à la société. Même si le temps passe et que le paysage télévisuel a évolué, l'héritage laissé par les acteurs de Cheer demeure vivant dans le cœur du public. Ils n'ont pas seulement apporté des éclats de rire, mais sont devenus les symboles d'une époque glorieuse de l'histoire de la télévision. Se souvenir d'eux aujourd'hui n'est pas seulement un acte de tristesse, mais aussi une manière de rendre hommage à leur contribution inestimable, des rôles marquants, des répliques inoubliables et des instants irremplaçables sur le petit écran.